Nous sommes très heureux d'être avec vous. Dieu bénisse toutes mes fidèles qui sont toujours branchés, connectés pendant notre live, notre direct. Que Dieu vous bénisse. Et un coucou particulier à tous ceux qui sont en Guadeloupe, en Guyane. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons votre dévouement et que le sang d'Israël soit avec vous. Je prie que le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a envoyé, vous visite fidèlement et qu'il vous fasse rire, qu'il réjouisse vos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Nous allons continuer aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous sommes en train de voir comment Dieu rémunère. Ok? Comment Dieu est le rémunérateur. C'est ça notre thème, le Dieu rémunérateur. Comment il vient nous rémunérer dans la vie ou dans notre marche avec lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer aujourd'hui en touchant un autre point. Dieu rémunère notre humilité. Notre humilité. Laissez-moi l'écrire ici, très rapidement. Ok. Ben voilà. Dieu rémunère notre humilité. Voilà. Dieu rémunère notre humilité. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Voyez-vous? Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, ok, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Oh yes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et voilà les résultats, c'est le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux le dire par rapport à notre thème. C'est pourquoi aussi Dieu l'a rémunéré en élevant son nom souverainement au-dessus de tout nom. N'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut l'acclamer là où on est? Oh my God, my God, my God. Merci beaucoup, ma révérende sœur. Merci. Gloire à Dieu. Philippiens 2, 5 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, la portion des Écritures que nous venons de lire, elle est forte. Elle est forte, vraiment forte. C'est une parole qui m'affectionne particulièrement parce que ça parle de mon Seigneur, de celui qui m'a racheté, de celui qui m'a sauvé, de celui qui est mort pour moi et bien plus il est ressuscité. Yeshua HaMashiach. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Voyez-vous, oui, existant en forme de Dieu. Parce que Jésus était le Dieu incarné. Rappelez-vous, l'apôtre le dit dans les épîtres aux Corinthiens, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Donc Christ sur terre, c'était Dieu sur terre. Rappelez-vous de Jean chapitre 1 verset 14, n'est-ce pas, la Bible dit, où la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. La Bible parle de Jésus, qui est la parole faite chair. Or, dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais cette parole, verset 14, s'est faite chair et a habité parmi nous, c'est Jésus. Donc c'est Dieu qui s'est fait chair, a habité parmi nous, au travers de Jésus-Christ. Donc, Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il nous peut arracher d'être égal avec Dieu. Non. Il n'a pas voulu être égal avec Dieu. Voilà pourquoi il disait, mon Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il s'effaçait pour élever le Père parce qu'il ne voulait pas être égal au Père. Bien qu'étant Dieu incarné sur terre. Oh my God. Qu'est-ce qu'elle est beau cette parole. Qu'est-ce qu'elle est beau. Oh.
la beauté de la parole de Dieu. Je veux juste te dire, qu'est-ce que cette parole est trop belle, trop puissante. Alléluia. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est la première chose que nous allons voir. Ok, n'est-ce pas? La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Pas de Dieu, mais de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. C'est la deuxième chose qu'on va voir. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort et voir la mort de la croix, une mort honteuse et réservée aux meurtriers. Mais il s'est humilié jusqu'à accepter la mort de la croix, qui est réservée aux malfaiteurs, aux meurtriers. Mais lui, il l'a accepté. Oh my God. Et comme résultat, Dieu l'a rémunéré. Dieu l'a souverainement élevé. C'est la rémunération. Ça, c'est la récompense de cette humilité. C'est pourquoi nous disons que Dieu rémunère notre humilité. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, point de besoin de te rappeler ce que la Bible dit, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand la Bible dit il fait grâce aux humbles, cela fait simplement dire il récompense les humbles. Il rémunère les humbles. Parce que Dieu paye l'humilité. Alléluia. Dieu paye l'humilité. Il fait grâce aux hommes. Il récompense les humbles. Or, lorsque Dieu vient récompenser, Dieu ouvre de portes, Dieu t'établit, Dieu te glorifie, Dieu t'honore, Dieu fait tout parce qu'il veut te glorifier, il veut te récompenser. Je prie Dieu, que Dieu te récompense, que Dieu voie ton humilité, que Dieu voie ta façon de l'aimer et qu'il te récompense aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Partagez la vidéo au maximum, partagez au maximum, partagez encore et encore, partagez dans le groupe, partagez. Que Dieu vous bénisse. Je peux partager, je peux aussi partager dans quelques groupes. Je vous prie de partager bien aimé, partagez encore et encore. Alléluia. Partagez encore et encore. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, super. Alors, nous allons essayer d'analyser ces versets de la Bible qui est très beau à lire, n'est-ce pas, et riche en révélation, riche en enseignement par rapport à l'attitude de notre Seigneur Jésus face au Père qu'il avait mandaté. La Bible dit d'abord, il s'est humilié. Bon, d'abord, il s'est dépouillé. Ok? Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a dormi dans la barque, il a eu faim, il a demandé à manger, il a demandé à boire, et Dieu, il est devenu semblable aux hommes, simplement parce qu'il voulait sauver, il voulait accomplir la mission, la volonté du Père. Alors la Bible dit premièrement, il s'est dépouillé. Se dépouiller en grec, c'est keno. Keno, en grec, veut dire vider ou se rendre vide. Oh my God. Se rendre vide, keno. Keno veut dire qu'il laisse de côté toute forme d'égalité avec Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas de choses à faire par moi-même parce que je ne suis pas Dieu. Celui qui se dépouille, c'est celui qui se vide devant Dieu pour dire, Père, c'est à toi de me remplir, c'est à toi de me combler. Je n'ai pas de force pour me donner moi-même de la valeur. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité pour m'honorer moi-même. Je n'ai pas de capacité pour m'enrichir. Je n'ai pas de capacité pour me donner de la force, des appuis ou me mettre des béquilles. Je me vide. Ok, je mets de côté toute forme d'égalité. Je ne suis pas égal à Dieu.
Se dépouiller veut simplement dire devenir dépendant de Dieu. Oh my goodness. Alléluia. C'est devenir dépendant de Dieu. Tu es vide, tu n'as rien. C'est ça en grec, kénéo. Kénéo veut dire rendre vain. C'est-à-dire que je me rends vain. Je suis nul devant Dieu. C'est ça l'humilité devant le Créateur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que la prière est l'expression des faibles. Ne peut prier que celui qui se sent faible. Ne peut prier, ne peut chercher Dieu que celui qui sent qu'il n'est rien sans Dieu. Ça dit, je suis vide, je ne suis rien. C'est ça, c'est que Christ a fait. Il s'est dépouillé. Il a mis de côté toute forme d'égalité avec Dieu. Kéno veut dire priver de force. C'est rendre inutile, sans effet, s'anéantir. C'est réduire en néant. Oh my God. Oh my goodness. Alléluia. Donc cela veut simplement dire que c'est dépouiller, c'est s'anéantir. C'est rendre inutile devant Dieu. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que le révérend est en train de dire? Oui, devant Dieu, je me rends inutile. Devant Dieu, je ne suis pas révérend. Devant Dieu, je ne suis pas pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Devant Dieu, je ne suis pas partenaire. C'est moi qui soutiens l'œuvre, c'est moi qui donne l'argent. Devant Dieu, je ne suis rien. Devant Dieu, je suis un simple fils. J'accepte d'accomplir la volonté du Père. J'accepte de faire ce que le Père attend de moi. J'accepte de faire ce que le Père veut. Et je remplis le rôle pour lequel le Père m'a mandaté, pour lequel le Père m'a donné le manteau. Alors je me vide devant le Père. Voilà pourquoi Jésus pouvait à chaque fois rentrer devant le Père dans le jardin de Gethsemane, Gethsemaïm, en hébreu comme on dit, le jardin de Jules. Il pouvait rentrer pour pleurer, pour demander au Père, Père, si tu peux enlever cette coupe devant moi, mais toutefois ne fais pas ma volonté, mais la tienne. Voilà pourquoi Christ avait l'habitude de rentrer, d'aller en brousse sur le montagne des Oliviers, toujours pour chercher le Père, parler avec le Père. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il se voyait nul, il s'anéantissait, il dépendait de Père. C'est lui qui se dépouille, c'est celui qui dépend de Dieu. Voyez-vous? Je prie Dieu que le Seigneur t'aide par le Saint-Esprit à te dépouiller, bien mes frères et sœurs. Beaucoup de gens cherchent à faire des choses par eux-mêmes. Ils veulent faire des choses par leur intelligence, par leur savoir-faire, par leur expérience, ne dépendant pas de Dieu. Mais là, tu ne te dépouilles pas. Se dépouiller veut dire se dépendre de Dieu. Se dépouiller veut dire se laisser conduire par Dieu. Se dépouiller veut dire laisser Dieu faire les choses, laisser Dieu ordonner, laisser Dieu t'orienter. Alléluia. Oh my God. Se dépouiller. Se dépouiller veut dire se priver de force de faire ce qu'on avait l'habitude de faire et de laisser Dieu conduire les choses. Alléluia. Se dépouiller. Se dépouiller, c'est se priver de force. La force que tu avais de faire ce que tu faisais, mais tu laisses Dieu faire les choses. Oh my God. Je ne fais pas les affaires parce que j'ai l'habitude de faire les affaires. Non. Je ne fais pas les affaires parce que j'ai la connaissance, parce que je sais, j'ai toutes les informations. Mais non, je me prive de cette force de faire les choses. Mais je laisse Dieu m'orienter. Je laisse Dieu me conduire, bien aimé dans le Seigneur. Parce que peut-être à cause de ton expérience, à cause de ta force, mais tu pouvais aller vers la direction que toi tu vois. Mais alors que Dieu veut que tu ailles de l'autre côté, c'est là où tu trouveras la gloire, le bonheur et la richesse de ta vie. Donc lorsque tu dépends de Dieu, tu te laisseras conduire par Dieu. Lorsque tu te dépouilles de ton orgueil, tu te dépouilles de ta connaissance, de ton savoir, de ton expérience devant Dieu, alors Dieu te donnera du succès. Il te payera. Est-ce que je peux vous donner l'exemple de David? Pendant que tous les militaires, toute l'armée d'Israël comptait sur son expérience, comptait sur les armes, comptait sur les géants, comme Eliab, Abinadab, le frère de David. Devant Goliath, Goliath les injuriait, il injuriait le Dieu d'Israël, mais personne n'avançait, ils avaient peur. Alors qu'ils avaient l'expérience, ils avaient tout. Ils connaissaient les tactiques de guerre.
Mais devant cette situation, quelqu'un qui n'a ni expérience, qui ne connaît ni tactique de guerre, rien du tout, qui n'a même pas des armes. Et David va s'approcher, mais parce qu'il compte sur Dieu, parce qu'il dépend totalement de Dieu, parce qu'il met sa confiance en Dieu, parce qu'il s'était dépouillé, Dieu lui a récompensé, Dieu lui a rémunéré. En tuant Goliath, son nom est monté plus haut. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Bien aimé, c'est lui qui s'est dépouillé et c'est lui qui dépend de Dieu. Jésus s'est dépouillé. Alors, écoute-moi. Se dépouiller, c'est se rendre inutile devant ceux qui te valorisaient hier, mais qui t'éloignaient de Dieu. Ça te valorisait, mais ça t'éloignait de Dieu. Alors, si tu veux te dépouiller, eh bien, tu dois te rendre inutile devant ces choses-là. Tu dois te dépouiller de ton impudicité, te dépouiller de ta vie d'adultère, tu dois te dépouiller de ta vie d'alcoolisme, tu dois te dépouiller de mauvaises vies, de mauvaises relations, tu dois te dépouiller. Ce qui faisait ta joie, mais qui t'éloignait de Dieu, tu dois t'en dépouiller si tu veux dépendre de Dieu et si tu veux que Dieu soit ton rémunérateur. Dieu ne viendra pas te rémunérer, comme j'avais dit le premier jour, parce que tu as beaucoup pleuré. Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu as trop donné ta dîme, payé la dîme. Non, Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu as donné trop d'offrandes. Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu sers Dieu dans l'église. Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu es là, tu es là toujours avec ta Bible, avec le nom de Dieu à la bouche. Mais non, Dieu te rémunère parce qu'il y a des principes. Et parmi ces principes, il y a aussi l'humilité. C'est-à-dire, c'est dépouiller soi-même. Alléluia. Dieu paye notre humilité. Quand tu te dépouilles de ta colère, tu te dépouilles de ta méchanceté, alléluia, tu te dépouilles de toutes ces faiblesses qui t'embrasent. Je ne veux pas tout citer, parce que tu sais ce que je suis en train de dire. Rends-toi inutile devant ces choses. Pourquoi je me mettrai en colère? Pourquoi je deviendrai méchant? Pourquoi entrerai-je dans l'impudicité, dans la fornication, dans la dépravation des mœurs? Pourquoi ferai-je ces choses? Je me rends inutile à ces choses pour que Dieu me paye. Pour que Dieu me rémunère. Église, alléluia. Pour que Dieu me rémunère. L'humilité, c'est dépouiller d'abord. Tu ne peux pas dire tu es humble si tu ne t'es pas dépouillé de ton orgueil. Tu ne diras pas tu es humble si tu ne t'es pas dépouillé de ton arrogance. Non. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se disent humbles, mais qui se trompent eux-mêmes? Ils se trompent. Mais nous avons vu des gens dire qu'ils sont humbles. Tu verras même un pasteur, même un homme de Dieu, s'il n'est pas encore brisé, pendant qu'il prêche, je ne sais pas dans quelle cérémonie vous êtes, quelqu'un, pas seulement un homme de Dieu, n'importe qui, mais qui n'est pas encore brisé, mais qui prétend être brisé de l'orgueil, tu verras dire, vous voyez nous autres, vous voyez quelqu'un dire, bon, vous voyez nous autres ici, nous ne parlons pas trop, hein, nous parlons pas trop, parce que si nous nous mettions à parler, à dire par exemple, ce que je portais ici, je ne sais pas si quelqu'un pouvait rester là, parce que peut-être l'habit que je porte peut acheter la parcelle de votre famille. Mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que Dieu nous a brisés. Ça, c'est quelque chose d'humilité. Oh my God. Alléluia. Hein? Non, vous voyez, nous autres aussi, nous ne parlons pas. Parce que le diplôme que moi j'ai, si seulement je pouvais le mettre là, je ne sais pas si quelqu'un pouvait encore ouvrir la bouche. Mais nous le gardons à la maison et nous nous taisons, nous ne parlons pas. Eh, mais pourquoi tu le dis? Tu es encore orgueilleux. Tu es encore orgueilleux. Tu n'es pas encore brisé. Tu ne t'es pas encore dépouillé. Parce que nous, on n'a pas besoin de comprendre que tu as le diplôme. On n'a pas besoin de savoir que Dieu... Non, mais le fait de le dire, pour ne pas le dire, donc tu es orgueilleux. Tu n'es pas encore brisé. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous vienne au secours. Dépouille-toi, bien les frères et sœurs. Si tu veux voir Dieu à la dimension du rémunérateur, dépouille-toi. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dépouille-toi. Et la deuxième chose que le Seigneur Jésus a faite, n'est-ce pas? Le Père dit, il s'est dépouillé lui-même.
en prenant la forme du serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mais deuxièmement, la Bible dit, il s'est humilié. Ça, j'adore. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié. En fait, s'humilier, en grec, c'est tapeino. Tapeino veut dire avoir une opinion modeste de soi-même. Voyez-vous? Avoir une opinion modeste de soi-même. C'est-à-dire ne pas se voir trop au-dessus des autres. Bien aimés frères et sœurs, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient, ils sont dans les églises, ils ont rempli les églises, mais ils ont de très hautes opinions d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi le Seigneur n'intervient pas dans leur vie. Le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur ne récompense pas leurs adorations. Alors qu'ils sont à l'église en train d'adorer Dieu, en train de louer Dieu, en train de peut-être de servir Dieu, mais aussi longtemps qu'ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Dieu ne regarde pas tout ce qu'ils font. C'est pourquoi tu verras, il y a beaucoup de gens dans l'église, ils ont fait des années, mais rien ne change dans leur vie. Leur situation ne change pas. Rien ne s'améliore. C'est comme s'ils allaient passer du temps à l'église. Oh my God, que le Seigneur vienne nous secourir, qu'il vienne nous aider à changer notre façon de voir les choses, à changer notre façon de marcher avec Dieu. Dieu est le Dieu rémunérateur. Il rémunère notre humilité. Dieu rémunère notre humilité, frères et sœurs. Alléluia. C'est le point que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Dieu rémunère notre humilité. La Bible dit Jésus s'est dépouillé. Et deuxièmement, il s'est humilié. Et s'humilier en grec, c'est tapeino. Ok? Ça veut dire avoir une opinion modeste de soi-même. Combien de gens viennent à l'église? Combien de gens vont à l'église? Alors, oh mon Dieu. Alors qu'ils sont en train même de s'apprêter pour aller à l'église, lui-même en s'habillant déjà, il s'est dit, aujourd'hui ils vont sentir. Ils vont se sentir aujourd'hui. Ça là, ouais, ils vont se sentir aujourd'hui. Et il y a même qui s'habille très mal. Et sa conscience lui dit que tu es mal habillé, tu es trop sexy, ta jupe est trop courte, ta robe est trop courte, un truc comme ça. Et lui-même, il sait. Et il me dit, bon, tant pis. Lui, il va prier ou il va pour regarder les habits des gens. Et s'il regarde, tant pis pour lui. Donc, il est conscient de ça. Consciente. Jésus s'est humilié. Mais il y en a qui se voient trop supérieurs aux autres à l'église. Ils se voient trop supérieurs. Pourquoi? Pourquoi supérieur? Peut-être parce qu'il a beaucoup étudié. Pourquoi supérieur? Parce qu'il roule carrosse. Pourquoi supérieur? Parce qu'il habite une villa. Pourquoi supérieur aux autres? Parce que le travail, il a une fonction supérieure, fonction de cadre. Pourquoi il se voit supérieur? Alors que devant le Père, nous sommes tous égaux. Alors que devant le Père, nous devons vivre la fraternité. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi dans l'église primitive, il y avait beaucoup de miracles? Savez-vous pourquoi? Parce que personne n'avait une haute opinion de lui-même. Ils se voyaient tous égaux. Voilà pourquoi ils pouvaient s'habiller. Ils pouvaient porter les habits les uns les autres. Ils partageaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ok, il n'y avait pas un supérieur. Il n'y avait pas quelqu'un qui se voyait supérieur aux autres. Non. Ils partageaient tout. Ils avaient tout en commun. C'est pourquoi il y avait trop de miracles. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a moins de miracles parce qu'il y a trop d'orgueilleux. Il n'y a pas des gens qui sont brisés. Il n'y a pas des gens qui sont dépouillés. Il n'y a pas des gens qui se humilient. Non, il y a trop d'orgueilleux. Le pasteur orgueilleux, il se voit super homme de Dieu. Alléluia. Il se voit lui-même vice-dieu. Après Dieu, c'est lui. Le vice-dieu, c'est lui. Mon Dieu. Donc, vous voyez un homme de Dieu qui prêche, le met dans la poche. Bien aimé, je vous dis, le Seigneur est vivant. Mon Dieu. Un peu de respect même pour des gens qui sont dans l'auditoire, qui sont assis, qui ont tout laissé, qui sont peut-être plus âgés ou moins âgés, bien positionnés que toi. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus rien du tout. Parce que les gens ne sont pas dépouillés. Les gens ne s'humilient pas devant la main puissante de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous sa main puissante afin de trouver grâce. Voilà pourquoi il n'y a plus rien aujourd'hui à l'église. Plus rien aujourd'hui à l'église de Dieu. Oh my God. Reba sanda sobro seke manasaya.
Plus rien aujourd'hui dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que tu passes par les serviteurs de Dieu qui sont là. Si je prends le pasteur, je mets de côté. Tu tournes du côté des serviteurs. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Imbus d'eux-mêmes. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Tu vois des gens qui friment, qui sont là, frimant, et tout ça. Tu passes du côté des adorateurs. Les leaders des chants, les autres là, ils se voient, eux, ce sont eux les supérieurs. Ils se voient, ils se prennent pour des reines, pour des rois, pour des super. Si lui ne chante pas, la gloire de Dieu ne descendra pas. Tu te trompes. Tu passes par les protocoles, tu passes à l'intercession, là où c'est la chaudière, là où c'est le feu. Mais les gens sont trop orgueilleux. Comment Dieu peut descendre dans ce groupe d'intercession? Bien, mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions nous humilier, nous dépouiller, afin d'être rémunérés. C'est pourquoi tu as beaucoup servi Dieu, mais il n'y a pas de rémunération dans ta vie. Tu as beaucoup servi Dieu, il n'y a pas de récompense. C'est comme si tu ne faisais rien. C'est comme si Dieu ne te connaissait pas. Alléluia. C'est comme si Dieu n'était que pour une certaine catégorie. Est-ce que tu sais, laisse-moi te parler comme pasteur de l'église. Tu sais, beaucoup de gens qui servent Dieu, qui sont autour des pasteurs, qui servent Dieu dans l'église, aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas ces choses, ils ne sont pas bénis. Mais regardez une réalité vraie. Tu seras d'accord avec moi. Ceux qui viennent récemment à l'église, les nouveaux qui viennent à l'église, ils sont bénis rapidement que les anciens qui ont fait longtemps dans l'église. Tu seras d'accord avec moi. Les gens qui viennent récemment dans l'église, qui conservent encore la crainte de Dieu, qui conservent la piété, qui voient les choses d'une manière sainte, ils sont bénis que ceux qui ont fait longtemps, que ceux qui servent. Je te parle en tant que pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pourquoi Dieu ne rémunère-t-il pas les gens dans l'église? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas comme le Dieu rémunérateur dans les églises pour rémunérer ceux qui prêchent, pour rémunérer ceux qui servent dans l'église, pour rémunérer les intercesseurs, les protocoles, les adorateurs? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas pour rémunérer même les donateurs, ceux qui donnent, les partenaires de l'église? Pourquoi Dieu ne rémunère pas? Parce que le cœur des hommes ne sont pas brisés. Parce que les hommes ne se sont pas dépouillés d'abord. Ils ne se sont pas dépouillés. Ils donnent de l'argent, ils servent, mais les cœurs remplis de rancœurs, remplis de rancune. Mais non, dépouille-toi d'abord. Dépouille-toi de ta rancune. Dépouille-toi de ta méchanceté, de ta colère. Tu verras des gens qui servent, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'église? Les gens qui servent Dieu, même des servants de Dieu, des présidentes, des mamans, des protocoles, les diaconesses, les diacres, les pasteurs. Vous voyez des gens qui servent Dieu, mais les grands calomniateurs, qui font heurter les gens de tête. Il part ici, il dit ceci, il va là-bas, il dit cela. Une servante de Dieu calomniatrice dans l'église. C'est quelqu'un qui suscite des querelles parmi les gens. Mais comment veux-tu que Dieu te rémunère quand tu n'es pas dépouillé? Comment veux-tu qu'il te rémunère quand tu n'es pas dépouillé? Est-ce que je peux te regarder bien en face? Comment veux-tu que Dieu te rémunère quand tu n'es pas dépouillé? Hein? Comment veux-tu que Dieu te rémunère quand tu ne sais pas t'humilier devant sa main puissante? Oh, on a beaucoup prié, on a beaucoup servi Dieu. Moi, j'ai beaucoup donné. J'ai donné mes dîmes, j'ai donné mon argent. Mais ma situation ne change pas. Rien ne change. Eh bien, j'ai pris la décision de ne plus donner. Non, le problème, ce n'est pas de ne plus donner. Le problème, c'est que tu donnais. Oui, c'est bon. Mais Dieu regarde beaucoup de principes. Est-ce que tu t'es dépouillé? Tu t'es dépouillé. Alléluia. Moi, j'aime pas ce langage. J'avais dit un jour à une sœur à qui j'ai entendu dire cela. Non, mais moi, je donne ma dîme. Mais je vois, ma situation ne change pas. C'est comme si la personne à qui je donne la dîme, sa vie, moi, j'ai dit, arrête ça. Arrête ça. D'abord, moi, si j'étais ton pasteur, je dirais de ne plus jamais m'apporter ta dîme. Va donner ta dîme là où tu veux. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur vie. Dieu n'est pas un garçon de course. Tu payes la dîme, lui commence à te bénir en cascade. Non, pas en cascade.
Dieu, c'est un Dieu de principes. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut le retenir. Dieu, c'est un Dieu de principes. Dépouille-toi. Dépouille-toi. Humilie-toi pour que Dieu soit le Dieu rémunérateur dans ta vie. Qu'il soit le rémunérateur. Alléluia. Tapéino ne veut pas seulement dire avoir une opinion modeste de soi-même, mais ça veut aussi dire c'est conduire sans prétention. Oh my God. C'est conduire sans prétention. Tu ne peux pas avoir la prétention. Tu te crois supérieur, tu te crois élevé, tu te crois trop important, tu te crois la pièce motrice du puzzle. Non. Non. Si tu n'es pas là, sache que Dieu prendra une autre pièce de puzzle pour remplir. Tu dois être humble. Dieu paye l'humilité. Quelqu'un me dit un bon amen. Dieu paye l'humilité. C'est conduire sans prétention. Non. Même si tu fais des choses, on t'acclame, tu fais des choses, on te loue, tout ça. Sois sans prétention. Ne crois pas que c'est toi qui touches le cœur de Dieu. Tu es le seul. Ne crois pas que tu es le seul à monter devant le trône de Dieu. Non. Sois sans prétention. Ne crois pas que toi, tu es le seul canal par lequel Dieu parle. Non, il y a plusieurs canaux. Jésus a dit, si vous refusez de louer, Dieu ordonnera à ces pierres de louer. Donc si tu ne le fais pas, il y aura quelqu'un d'autre que Dieu suscitera pour le faire. Alors sois sans prétention. Humilie-toi. Dieu paye l'humilité. Alléluia. Tapéino veut dire être dénué de toute arrogance. Être dénué de toute arrogance. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la vie des enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'on n'entend pas par les bouches des enfants de Dieu? L'arrogance. Hey! Surtout les serviteurs. Les serviteurs de Dieu. Les servantes de Dieu. Quelle arrogance. Quelle arrogance. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à partir, la porte est ouverte. Personne n'est à garder dans cette église. Si tu n'es pas d'accord avec ma façon de conduire les choses, tu n'as qu'à partir, la porte est grandement ouverte. Ça sont les paroles d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Waouh! C'est étonnant. C'est étonnant. Tu n'as qu'à partir. Alors que Jésus a quitté le trône de Dieu. Il n'est venu que pour chercher une brebis. Une brebis. Une brebis. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus donne une parabole pour montrer qu'il est capable d'abandonner 99 brebis pour ne suivre qu'une brebis qui est partie. Et toi, tu vas dire que c'est lui qui n'est pas d'accord avec ma façon de faire. Tu n'as qu'à partir, la porte est grandement ouverte. Waouh! Quelle arrogance! Quelle arrogance, chers serviteurs de Dieu! Quelle arrogance, chers servants de l'Éternel! Et en disant ça, sache que tu es en train de bafouer l'œuvre de la croix. Tu rencontreras le Seigneur sur ta route. Tu le rencontreras. Le Seigneur sait faire les choses. Il s'est humilié. Il s'est aussi élevé. Il s'est rabaissé aussi. Le Dieu rémunérateur. Bien-aimé, s'humilier, tapéino, veut dire être dénué de toute arrogance. Tu regardes l'arrogance de la bouche des enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu parle. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'élève. La même bouche qui adore, la même bouche qui loue Dieu, c'est la même bouche qui sort des insanités. C'est la même bouche qui sort de l'arrogance. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te rémunère. Ah non, non. Il est le Dieu rémunérateur. Il est rémunérateur des principes. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux encore parler? Alléluia. Mais chasse l'arrogance de ta vie. Sors l'arrogance de ton cœur. Sors l'arrogance de ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse l'arrogance. Amen. Alors, tapéino
veut dire amener à une condition humble, réduire à des moyens modestes. Tapir veut dire assigner un rang ou une place plus bas. Donc c'est ce que Jésus a fait. Il s'est humilié. Il ne s'est pas regardé égal au Père. Non. Non. Alléluia. Il s'est humilié. Voilà pourquoi le Père lui a récompensé. Voilà pourquoi le Père, il lui a récompensé, il lui a rémunéré. Alors, comme résultat, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça, c'est la rémunération, c'est la récompense de son humilité. Et ceci corrobore avec ce verset de la Bible qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il récompense les humbles. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, il l'a souverainement élevé. Oh my God. En grec, c'est uperoupso. Uperoupso veut dire vanter au plus haut point. Oh yes. Vanter au plus haut point. Parce que tu t'es humilié. Parce que tu as accepté de te dépouiller de ton orgueil, de ta méchanceté, de ta colère, de ton impudicité, de ton adultère, de la fornication, de la dépravation. Parce que tu t'es dépouillé de la rancune, de la rancœur. Parce que tu as libéré ton cœur. Tu n'as pas fait de ton cœur une prison. Tu t'es dépouillé de tout ce que tu pouvais faire. Dieu va te vanter au plus haut point. Oh, lorsque Dieu veut te vanter au plus haut point, c'est-à-dire que Dieu peut commencer à parler aux hommes élevés de toi. Dieu peut les... Oh my God. Tu sais, Dieu est capable d'entrer dans leurs songes, commencer à leur révéler, à leur parler de toi. Dans leurs songes, ils ne rêvent que de toi. Ils ne songent que de toi. Ils ne te voient. Dieu peut te donner ton adresse, ton numéro de téléphone par le songe à quelqu'un qui est trop loin. Donc, parce que Dieu veut te vanter, il va vanter tes capacités, il va vanter ta beauté, il va vanter ton intelligence, il va vanter ton savoir-faire, il va vanter ton courage, il va vanter ton ministère. Dieu va te vanter. Oh, lorsque Dieu veut te vanter, il commence à parler de toi par-ci, par-là. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est fait un marketeur, agent de marketing pour toi. Il commence à te faire du marketing. Oh my Jesus. Lorsque Dieu s'élève dans la vie de quelqu'un cette matinée, que Dieu commence à te rémunérer, que Dieu commence à te vanter, qu'il vante ta beauté, qu'il vante ton intégrité, qu'il vante, bien aimé, tes capacités, qu'il vante ton intelligence, qu'il vante ton savoir-faire, qu'il vante ton courage, que Dieu commence à vanter ton ministère, que l'on t'appelle de partout, que l'on t'envoie des invitations de partout, que ton nom entre dans le bureau où tu n'es pas encore entré, que ton nom entre dans le cœur que tu ne connais pas. Rebasaya sobrose que manasanda et rabasaka barabo sanda. Dieu vient te vanter. C'est pourquoi il l'a souverainement élevé. En grec, ça veut dire, c'est pourquoi il lui a vanté au plus haut point. Si Dieu pouvait vanter Job devant Satan, vous dites, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point un homme intègre comme lui. Dieu avait la joie de vanter Job. Oui, c'est ce que Dieu a fait de Jésus. Parce que Jésus s'est humilié, et bien Dieu lui a vanté au plus point. Il lui a vanté au plus haut point. Il peut le faire pour toi. Et je prie qu'il le fasse pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis qu'il le fasse pour toi, au nom puissant de Jésus. Je dis encore qu'il le fasse pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Uperoupso veut dire élevé au plus haut rang et au plus grand pouvoir. Quand Dieu veut te rémunérer à cause de ton humilité, Dieu va te lever au plus haut rang. Dieu va t'élever, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il t'amène au plus grand pouvoir. C'est pour dire que Dieu peut t'ouvrir les portes du pouvoir, les portes des gens du pouvoir. Dieu peut t'introduire
dans le cercle des décideurs. Oh my God. Et c'est la prière de mon cœur. Je lève ma main, je déclare que Dieu t'élève au plus grand pouvoir, qu'il t'élève au plus haut rang, qu'il te fasse asseoir avec les grands du pays, au nom puissant de Jésus. Au bureau, ça veut dire élevé à la suprême majesté. Dieu peut te positionner, il peut te donner la gloire, il peut te donner du succès, il peut te faire asseoir avec les grands du pays, parce que lui seul en est capable. Il en est capable, c'est Dieu. Il est le rémunérateur. Laisse qu'il te rémunère, qu'il rémunère ton humilité, qu'il te rémunère parce que tu t'es dépouillé, qu'il te rémunère parce que tu t'es humilié. Et bien laisse qu'il te vante et qu'il t'élève au plus haut point et qu'il t'élève, bien-aimé, au plus grand pouvoir. Que Dieu te donne l'autorité, le pouvoir de régner, de dominer les autres, de conduire les autres comme récompense et comme rémunération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Que le Dieu d'Israël te bénisse. Élève tes mains là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur. Élève ta voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu, nous venons te bénir pour ta parole, oh Dieu. Nous venons te rendre grâce, toi qui parles du haut des cieux. Merci Seigneur de nous instruire. Merci oh Dieu de nous communiquer ta pensée. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole est venue, oh Dieu, comme une flèche dans nos cœurs. Ta parole est venue, oh Dieu, comme de l'eau froide pour nous soulager, Seigneur Dieu, pour nous désaltérer. Oui Seigneur, ta parole est venue, oh Dieu des armées, pour faire de nous des hommes et des femmes affectés par la puissance de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, elle est venue nous rafraîchir. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et te bénissons et te disons merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que ta parole est vivante. Nous te prions, éternel Dieu, de faire de nous des hommes humbles. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Je veux me dépouiller de mon orgueil, me dépouiller de mes sentiments charnels. Je veux me dépouiller de la rancune, de la rancœur. Je veux me dépouiller de la méchanceté dans mon cœur. Je veux me dépouiller de la calomnie. Prie que le Seigneur t'aide à te dépouiller. Commence à prier au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur. Toi, le Dieu qui parle du haut des cieux, nous te prions, Seigneur, de nous façonner, de nous briser, de nous façonner, de nous transformer, oh Dieu. Oui, Seigneur, je veux être complètement dépouillé, dépouillé des désirs de la chair, dépouillé de l'orgueil, dépouillé, Seigneur, de tout ce qui m'éloigne de toi, dépouillé, oh Dieu, de tout ce qui m'empêche d'entrer dans ta présence, dépouillé de tout ce qui m'éloigne de ta face, oh Dieu. Je veux, Seigneur, être dépouillé complètement, Seigneur, de tout ce qui me pousse à pécher contre toi. Oui, Seigneur, que ma vie, oh Dieu, soit une vie façonnée, transformée. Viens me briser, oh Papa. Viens me briser, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Change-moi, Jésus. Transforme-moi, oh Dieu. Je veux être complètement dépouillé. Dépouillé, oh Seigneur, un homme changé, façonné, un homme transformé, alléluia. Korobose kemana sanda yerabasaka soblose yami de brona beshika de gloire. Mais monte, monte, monte encore en prière, monte encore en prière, monte encore en prière. Dis Seigneur, change-moi, Seigneur, brise-moi, alléluia. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, oh Jésus. Brise-moi, l'agneau de Dieu. Papa, je veux être brisé. Je veux être brisé, Seigneur. Je veux être brisé, Jésus. Que ma vie soit brisée, oh Dieu. Que ma vie soit brisée, Seigneur. Brise-moi, oh Dieu des armées. Brise-moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, monte, monte, monte en prière. Monte en prière. Dis, Seigneur, brise-moi. Dis Seigneur, brise-moi, oh Dieu. Alléluia. 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 El Shaddai, El Shaddai, Eleona Adonai. D'un jeune âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai,
Elkankamna Adonai, je te loue que j'aille. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Eliona Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'ai. El Shaddai, El Shaddai, Elkankamna Adonai, je te loue que j'aille. El Shaddai. Aïe. Les années ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimé. Ta parole, ton divin plan, pour n'être que du vent. Je te loue que j'aille. El Shaddai, oh. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'ai. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai, je te loue que j'aille. El Shaddai. Dis au Seigneur de chasser l'arrogance de ton cœur. Dis Seigneur, chasse l'arrogance de ma bouche, de mon cœur, de mon esprit. Aide-moi à m'humilier, oh Dieu. Je veux m'humilier. Je veux être sans prétention, oh Dieu. Je ne veux pas avoir une haute opinion de moi-même, Seigneur. Change-moi, brise-moi, façonne-moi, Adonai. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Monte, 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 monte encore, monte encore. Alléluia. Alléluia. Monte, 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 monte encore. Alléluia. Et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Monte en prière. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yeah. Aïe. Monte encore. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon chemin. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yeah. Oh, oh. Nalimakayo, Yesue. Nalimakayo, Papa. Aïe, aïe, aïe. Nalimakayo, Shama. Nalimakayo, Errabaseya. Be the God of glory. God of glory, Nabashike Barasana. Yobaba Boseya, Sobraseya, be the God of glory. God of glory, Nabashike. Sobraseya Barasana. Errababa Seya. Who will be the God of glory? God of glory, Nabashike. Yobaba Boseya. Be the God of glory, Nabashike. You redeem me the blood. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yeah. Oh, je t'aime, Yahweh. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Continue la prière à la maison. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier.
Continue à prier, continue à parler à ton Dieu par rapport à la parole que tu as écoutée. Demande qu'il te change, qu'il te façonne, qu'il te brise, qu'il te transforme et qu'il vienne te récompenser, qu'il vienne te rémunérer. Monte encore. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu vous voie, qu'il déverse sur vous sa grâce. Je vous aime. Beaucoup d'amour pour vous. Alléluia.